Bonjour à tous. Je m'adresse à vous aujourd'hui, non pas comme un expert ou un gourou, mais comme un homme qui a vécu plus de 70 ans sur cette terre. Ce que je vais partager avec vous n'est pas tiré des livres, c'est le fruit d'une vie d'observation, de succès, mais aussi d'erreurs dont j'ai appris. Dans notre monde hyper connecté, où chacun partage chaque instant de sa vie sur les réseaux sociaux, où la transparence est devenue presque une obligation, j'ai découvert une vérité paradoxale. Certains secrets méritent de le rester, non pas par peur ou par honte, mais par sagesse. Je me souviens encore des paroles de mon père, un homme simple mais profondément sage. Il me disait souvent « Les mots sont comme le sel dans la soupe, il en faut suffisamment pour donner du goût, mais trop en mettre gâche tout le plat. » À l'époque, jeune et impétueux, je ne comprenais pas. Je pensais que partager, c'était toujours positif, que la sincérité totale était une vertu absolue. Mais la vie m'a enseigné autre chose. J'ai vu des amitiés de longue date se briser à cause de vérités qui auraient mieux fait de rester non dites. J'ai observé des couples heureux se déchirer après des confessions qui semblaient nécessaires sur le moment. J'ai vu des carrières prometteuses s'effondrer parce que quelqu'un n'avait pas su garder certaines choses pour lui. Le bonheur est comme une flamme de bougie. Trop en parler, c'est risquer de l'éteindre. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 secrets qu'il vaut mieux garder pour soi. Ce ne sont pas des interdits, mais plutôt des clés pour préserver votre bonheur, votre succès et votre paix intérieure. Ces 4 éléments, je les ai identifiés après des décennies d'observation et d'expériences personnelles. Ce que je vais vous révéler peut sembler aller à contre-courant de notre époque, où l'on nous pousse à tout dire, tout montrer, tout partager. Mais parfois, la vraie force réside dans ce que l'on choisit de garder pour soi. La discrétion n'est pas un signe de faiblesse, c'est souvent une marque de sagesse. Je vois trop de gens qui, par excès de franchise ou par besoin de validation, finissent par saboter leur propre bonheur. Ils ne réalisent pas que chaque mot prononcé est comme une graine plantée dans le jardin de leur vie. Certaines graines donnent des fleurs, d'autres des mauvaises herbes qui peuvent étouffer tout le reste. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas une théorie abstraite. Ce sont des leçons concrètes, validées par l'expérience, qui ont le pouvoir de transformer votre vie quotidienne. Ces 4 secrets que je vais vous révéler, je les ai vus à l'œuvre dans la vie de centaines de personnes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire une pause et à réfléchir. Combien de fois avez-vous regretté d'avoir trop parlé ? Combien de fois auriez-vous souhaité avoir gardé certaines choses pour vous? Cette réflexion est importante, car ce que je vais vous partager ne prendra tout son sens que si vous êtes prêt à remettre en question certaines de vos habitudes. La sagesse que je m'apprête à partager avec vous vient de loin. Elle trouve ses racines dans les traditions anciennes, mais elle n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui. Dans un monde où tout va trop vite, où chaque pensée devient un tweet et chaque moment un post Instagram, savoir garder certaines choses pour soi est devenu un art rare et précieux. Je vous promets que ce que vous allez entendre changera votre façon de voir les relations, le succès et même le bonheur. Ces 4 secrets sont comme 4 clés qui ouvrent les portes d'une vie plus sereine, plus équilibrée et plus prospère. Alors, installez-vous confortablement. Prenez une profonde respiration et préparez-vous à découvrir pourquoi certaines vérités méritent de rester des secrets. Première chose, ne partagez jamais combien vous gagnez et d'où provient réellement cet argent. Les gens ne doivent pas connaître ta situation financière exacte. Je vais aborder un sujet délicat mais crucial. Votre relation à l'argent et la nécessité absolue de garder vos revenus confidentiels. Je vois trop souvent des personnes partager ouvertement leur succès financier pour le regretter amèrement par la suite. Laissez-moi vous dire une vérité que j'ai apprise à travers de nombreuses observations et expériences. L'argent révèle la vraie nature des gens. Que vous gagnez beaucoup ou peu, le jugement sera toujours présent. C'est un piège dans lequel beaucoup tombent, pensant que le partage de leur réussite financière renforcera leur relation. Malheureusement, c'est souvent le contraire qui se produit. Imaginez ceci, vous partagez votre succès financier, pensant inspirer ou partager votre joie. Soudain, vous remarquez des changements subtils dans le comportement de votre entourage. Des amis qui deviennent plus présents, des demandes de services qui se multiplient, des remarques envieuses déguisées en compliments.
C'est là que commence la transformation des relations. J'ai vu des familles entières se déchirer pour des questions d'argent, des frères et sœurs qui ne se parlent plus, des amitiés de longue date qui volent en éclats. Pourquoi? Parce que l'argent peut éveiller les plus bas instincts, jalousie, envie, ressentiment. Les gens vous soutiennent tant que vous restez à leur niveau, mais dès que vous commencez à vous élever, les masques tombent. Voici mon conseil. Restez discret sur vos finances. Ne divulguez jamais le montant exact de vos revenus, ni leur source. Cette discrétion n'est pas de la méfiance, c'est de la sagesse. Laissez les gens deviner, restez dans le flou. Ils peuvent sentir que vous êtes à l'aise financièrement, mais ils n'ont pas besoin de connaître les détails. Souvenez-vous, les mêmes personnes qui vous flatteront en période d'abondance seront souvent les premières à vous critiquer en période de difficulté. L'argent est un révélateur puissant des vraies intentions et de la loyauté des gens. Cette règle s'applique particulièrement dans le cercle familial. L'argent a le pouvoir de transformer des liens fraternels en relations toxiques. J'ai vu des héritages détruire des décennies d'amour familial en quelques semaines. En gardant vos finances privées, vous vous protégez vos relations et vous maintenez une saine distance entre votre réussite personnelle et les attentes des autres. C'est une leçon que beaucoup apprennent trop tard, souvent après avoir subi les conséquences douloureuses de trop de transparence financière. La deuxième chose, la plus importante, ne racontez jamais aux autres vos projets tant qu'ils ne sont pas devenus réalité. Je vais vous parler d'un des secrets les plus puissants que j'ai appris au fil des années. Une leçon cruciale qui peut changer votre vie. Ne partagez jamais vos projets avant qu'ils ne deviennent réalité. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Dans ma jeunesse, j'étais comme beaucoup d'entre vous. J'aimais partager mes projets avec enthousiasme. Je vais lancer cette entreprise, je vais déménager, je vais apprendre cette langue. Les gens hochaient la tête, certains m'encourageaient, d'autres doutaient. Et mystérieusement, mes projets s'écroulaient systématiquement. Un jour, à Jérusalem, j'ai posé la question à un sage. Pourquoi nos projets échouent-ils dès qu'on en parle? Sa réponse m'a marqué. La parole génère une force, mais cette force se disperse parmi ceux qui écoutent. Plus tu parles, moins il te reste d'énergie pour agir. Je me souviens particulièrement de l'histoire d'Aaron, un ami qui rêvait d'ouvrir sa boulangerie. Il avait tout, le talent, la passion, le savoir-faire. Il préparait son projet minutieusement, économisait, cherchait un local. Un jour, il a partagé son idée avec un voisin qui semblait bienveillant. Quelques semaines plus tard, ce même voisin ouvrait sa propre boulangerie à l'endroit exact qu'Aaron convoitait. Aaron m'a dit alors une phrase que je n'oublierai jamais. « J'ai compris qu'un rêve doit être protégé comme une bougie dans le vent. » C'est exactement ça. Quand vous partagez un projet naissant, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce où la flamme n'est pas encore stable. Le moindre courant d'air peut tout éteindre. Vous vous retrouvez ensuite à chercher pourquoi votre motivation s'est évanouie, sans comprendre que c'est le partage prématuré qui a dispersé votre énergie. Même vos proches, avec leurs meilleures intentions, peuvent affaiblir votre détermination. Leurs doutes, leurs conseils, leurs craintes agissent comme des poids invisibles qui vous tirent vers le bas. Ce n'est pas de la malveillance, c'est simplement la nature humaine. Je vous propose un défi. Pendant une semaine, gardez vos projets pour vous. Ne parlez pas de vos intentions, de vos plans, de vos rêves. Contentez-vous d'agir. Vous ressentirez une différence immédiate. Une confiance nouvelle émergera, comme si votre colonne vertébrale intérieure se renforçait. Votre esprit sera plus serein, comme une maison où les fenêtres sont fermées et où brûle une douce lumière protégée. Les personnes qui réussissent le mieux sont souvent celles qui agissent en silence. Leurs plans sont plus solides, leurs décisions plus mûres, leur énergie plus concentrée. Pourquoi ? Parce que personne ne vient interférer avec leurs pensées, personne ne sème le doute dans leur esprit. Laissez vos actions parler à votre place. Ne donnez pas à vos projets l'occasion de s'évaporer en mots. Gardez cette force précieuse pour vous, nourrissez-la, protégez-la jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour se manifester dans le monde réel. C'est là que vous pourrez partager non plus une intention, mais une réalisation concrète. Cette leçon, je l'ai apprise à mes dépens et je vous la transmets aujourd'hui parce que je sais à quel point elle peut transformer votre façon d'accomplir vos objectifs. Ne laissez pas vos rêves s'échapper en paroles. Laissez-les grandir dans le silence fertile de votre détermination.
Il y a encore une troisième chose qu'il ne faut raconter à personne. C'est peut-être la plus subtile et la plus importante de toutes. Ne racontez jamais aux autres vos bonnes actions. Vous vous demandez pourquoi. Parce que le bien dont on parle perd sa pureté. Il se transforme subtilement d'un acte désintéressé en une monnaie d'échange social, attendant reconnaissance et validation. Je me souviens de ma jeunesse, quand j'étais fier de raconter comment j'avais aidé un tel ou donné à tel autre. Je pensais que cela me ferait paraître comme quelqu'un de bien. Mais à chaque fois que je partageais ces actions, je ressentais un vide étrange, comme si j'avais non seulement donné l'acte lui-même, mais aussi la joie pure qui l'accompagnait. Un sage rabbin de Haïfa m'a dit un jour quelque chose que je n'ai jamais oublié. Si le bien n'est pas resté dans le silence, il n'est pas allé vers Dieu, mais vers les oreilles des hommes. Cette phrase a changé ma perspective à jamais. Laissez-moi vous parler de David, un ami proche. C'était un homme d'une bonté exceptionnelle. Il aidait tout le monde, ses voisins, les nécessiteux, même des inconnus dans la rue. Mais il avait l'habitude de parler de ses bonnes actions, non par vanité, mais par simple désir de partage. Un jour, il a commencé à se plaindre. Pourquoi faire le bien quand personne ne remercie, quand personne ne s'en souvient? Je lui ai alors expliqué, « David, tu as déjà reçu ta récompense dans les mots que tu as partagés. Il n'y a plus rien à attendre. » Des années plus tard, il m'a avoué avoir enfin compris. La véritable bonté aime le silence, comme un nouveau-né aime les mains de sa mère, silencieuse, chaleureuse, sans besoin de mots. C'est une vérité que j'ai observée maintes fois. Quand nous parlons de nos bonnes actions, nous en prélevons inconsciemment une partie de la récompense. Mais quand nous gardons le silence, le bien devient pur, puissant et nous revient sous d'autres formes. Pas toujours immédiatement, mais invariablement. Vous verrez soudain de bonnes personnes apparaître dans votre vie, une aide inattendue se manifester, un sourire vous réconforter dans un moment difficile. Ce n'est pas un miracle, c'est simplement la loi de la vie. Ce qui est fait en secret est protégé par l'univers. J'ai observé que les personnes qui ne se vantent jamais de leurs actes de bonté vivent souvent plus longtemps, sont en meilleure santé et quittent ce monde avec un cœur léger. Leur âme reste pure, libre d'orgueil, de calcul et du besoin de prouver quoi que ce soit au monde. Le désir d'être reconnu pour nos bonnes actions est un poison subtil. Il rend notre cœur dépendant de l'approbation des autres et vide notre âme de sa substance véritable. Voici donc mon conseil. Commencez dès aujourd'hui. Faites quelque chose de bien et gardez-le absolument secret. N'en parlez à personne, pas même à votre plus proche confident. Observez alors la chaleur et la paix qui envahissent votre cœur. Si vous avez aidé quelqu'un, oubliez-le. Si vous avez fait un don, ne mentionnez jamais le montant. Si vous avez accompli une bonne action, que seul l'univers en soit témoin. Car le véritable bien n'a pas besoin de témoins, il brille de sa propre lumière. C'est dans ce silence sacré que réside la plus grande récompense. Une joie pure, non diluée par les mots, non diminuée par la reconnaissance des autres. Une joie qui nourrit l'âme et fortifie l'esprit. Quatrième chose, ne racontez pas toujours votre douleur aux autres. Je vais vous révéler le quatrième secret crucial, quelque chose que beaucoup d'entre nous font sans réaliser à quel point cela nous blesse. Parler de nos souffrances. Vous savez, j'observe depuis des années comment les gens ont tendance à partager leurs peines, leurs trahisons, leurs déceptions. Ils racontent leurs malheurs pensant que cela les soulagera. Mais laissez-moi vous dire une vérité profonde. Plus vous parlez de votre douleur, plus vous l'ancrez en vous. Chaque fois que vous racontez votre souffrance, c'est comme si vous enfonciez un clou dans une plaie déjà ouverte. Dans ma pratique, j'ai vu tant de personnes venir me voir. L'une se plaignait de ses enfants ingrats, l'autre de sa solitude écrasante, une autre encore de son destin cruel. Et j'observais un phénomène fascinant. À chaque fois qu'ils répétaient leur histoire, leurs regards s'alourdissaient, leurs épaules s'affaissaient, leur respiration devenait plus laborieuse. Sans le savoir, ils revivaient leur trauma à chaque narration. Voici donc le quatrième secret. Ne racontez pas votre douleur. Pourquoi? Parce que lorsque vous partagez votre souffrance, vous ne la divisez pas, vous la multipliez. C'est comme si vous distribuiez de l'amertume. Chaque auditeur en reçoit une part, mais votre chaudron reste tout aussi plein. Laissez-moi vous parler de Chaya, une femme que je connaissais bien. Son histoire était douloureuse. Abandonnée par son mari,
éloignée de ses enfants, sa santé déclinante. Elle venait me voir régulièrement disant « Jean-Pierre, j'ai juste besoin que quelqu'un m'écoute ». Je l'écoutais, bien sûr, mais j'ai remarqué que plus elle parlait de sa douleur, plus sa force vitale s'amenuisait. Un jour, je lui ai proposé un défi. « Chaya, pendant une semaine, ne parle à personne de tes peines. Prie si tu veux, mais garde le silence sur tes blessures. » Une semaine plus tard, elle est revenue transformée. « Jean-Pierre, c'est incroyable, je me sens tellement mieux. » Les anciens sages disaient « Les larmes exprimées à voix haute sèchent plus lentement ». Cette sagesse est particulièrement vraie après 50 ans, quand notre corps devient plus fragile et notre cœur plus sensible. Les mots deviennent alors comme du verre brisé qui peut nous blesser. La douleur est comme un invité qui s'installe. Plus vous lui accordez d'attention, plus elle reste longtemps. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut tout garder en soi. Il y a une différence entre porter sa croix en silence et s'enfermer dans la souffrance. Apprenez à lâcher prise autrement. Pleurez si vous devez pleurer, mais faites-le seul. Parlez à Dieu plutôt qu'à votre voisine. Écrivez vos peines sur du papier que vous brûlerez ensuite. Laissez la douleur s'échapper dans le silence. J'ai observé que les personnes qui arrêtent de se plaindre développent une lumière intérieure particulière. Leur visage change, leur regard s'adoucit, leur parole devient plus posée. Pourquoi ? Parce que quand le cœur n'est pas encombré de plaintes, il fait de la place pour la gratitude. Et la gratitude est le plus puissant des remèdes. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. Soudain, l'air frais entre et tout devient plus léger. Quand vous arrêtez de nourrir votre douleur avec des mots, elle commence naturellement à se dissiper. C'est un processus subtil mais profond. Je vois trop souvent des gens qui pensent trouver du réconfort en partageant leur malheur, mais qui en réalité ne font que creuser plus profondément leur propre tombe émotionnelle. Chaque récit de leur souffrance est comme un nouveau coup qu'ils se portent à eux-mêmes. Et il y a encore un troisième secret, peut-être le plus important, qui peut changer fondamentalement votre façon de vivre et de choisir vos confidents. Je vous en parlerai bientôt, et croyez-moi, c'est une révélation qui pourrait transformer votre vie sociale et votre paix intérieure. Rappelez-vous que le silence n'est pas un vide à combler, mais un espace sacré à préserver. Ces 4 secrets que je viens de partager avec vous ne sont pas des règles rigides, mais des balises de sagesse pour naviguer dans la vie. Gardez à l'esprit que vos succès, vos projets, vos blessures et vos joies les plus intimes méritent parfois d'être protégés du regard et des jugements d'autrui. Comme le disait mon vieux père, les plus beaux jardins ont toujours des murs. Préservez votre jardin intérieur et vous verrez votre vie s'épanouir dans une sérénité nouvelle.